Dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va se parler de comment arriver à bien projeter sa voix sans se blesser et sans avoir recours à un porte-voix. Mon nom est Trista Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée depuis 2012. Alors ça là, comment arriver à chanter fort, bien projeter la voix, mais sans se blesser évidemment, c'est un sujet qui revient quand même souvent auprès de mes étudiants, mais aussi auprès de mes abonnés. Donc, il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à chanter fort, qui n'arrivent pas à faire de nuances, différentes intensités quand elles chantent, ce qui fait que la chanson devient monotone au final. Donc, c'est important d'aller faire certains punchs à différents endroits dans notre chanson, mais évidemment, on ne veut pas se blesser. Alors, la première étape que je dis toujours à mes étudiants, si tu veux arriver à chanter fort, c'est quoi la première étape, même le secret ultime, qui est hyper facile en plus à retenir, mais il faut y penser, c'est d'aller ouvrir notre bouche. Aussi simple que ça, parce que si je garde ma bouche à moitié fermée, je vais aller projeter ma voix, on voit que ça reste enfermé. Hein? C'est comme une petite boîte qui serait fermée à clé. Ici, elle est fermée versus elle est ouverte un tout petit peu ou au complet. Là, la voix va pouvoir se projeter, évidemment. C'est vraiment la première étape. Il y en a même qui vont parler et qui vont avoir la bouche à moitié fermée quand ils vont parler. Alors, c'est certain que quand ils vont chanter, ils vont avoir le réflexe de ne pas ouvrir plus que ça la bouche. Donc, c'est vraiment la première étape à bien penser. Quand on chante et qu'on veut aller projeter notre voix, c'est important d'aller ouvrir notre bouche finalement parce que sinon, le son va rester emprisonné et on ne pourra pas le projeter. Évidemment, il y a plein d'autres choses qui entrent en compte si on veut arriver à projeter la voix. J'ai tout plein de vidéos à ce sujet-là. Je pense entre autres à le placement de la langue. Je te mets une petite vidéo à ce propos-là. Il y a aussi, évidemment, travailler au niveau des résonances, un petit peu comme les chanteurs, par exemple, d'opéra le faisaient autrefois. Ils arrivaient à projeter leur voix dans des arènes, même s'il n'y avait pas de micro. Donc, oui, il y avait des petits trucs, mais l'étape ultime, la première étape, je te dirais, c'est vraiment d'aller ouvrir la bouche. J'ai une vidéo aussi par rapport à les résonateurs, si tu veux aller la visionner. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une petite vidéo rappel. Qu'est-ce que tu peux faire pour arriver à chanter plus fort? Et pas se blesser évidemment. Donc, je vais te parler de tout ça dans ces autres vidéos-là également. Je pense aussi à la technique du cry, vidéo qui a été quand même très populaire ici sur ma chaîne. Donc, c'est certain que si je vais mettre du cry, je vais arriver à mettre un peu plus de brillance, je vais réussir à chanter plus aigu, ouvrir plus et ce, sans me blesser. Alors, très important. Et je pense aussi à une autre vidéo que j'ai faite par rapport à chanter avec les voyelles. Ça aussi, ça va t'aider à aller ouvrir plus grand. Puis évidemment, selon qu'est-ce que je chante, je te conseille vraiment d'aller explorer. Parce que j'en ai déjà parlé, mais admettons que je fais un A, je pourrais faire A. Je pourrais le faire de différentes façons, mon A, mais c'est certain que si je suis presque fermée, j'arriverai pas à aller le propulser. Donc, vraiment, l'étape importante, c'est d'aller ouvrir ta bouche et n'hésite pas aussi à toujours exagérer lorsque tu pratiques. C'est vraiment ça la clé parce que je le dis souvent, c'est une mémoire musculaire quand on chante. Et l'autre petit truc que j'avais envie de te donner aujourd'hui, c'est de te pratiquer aussi à parler fort. De facto, il y en a qui ne parleront pas fort, qui vont parler vraiment à un doux volume comme ça. Ils sont quasiment intimidés des fois quand je leur dis de parler fort. Alors, même pas chanter fort, mais parler fort. Alors, s'habituer à ça, parce qu'on dit souvent que le chant, c'est le prolongement de la voix parlée. Donc, si tu es capable de parler fort, techniquement, tu vas pouvoir chanter fort également. Alors, pratique-toi, ne serait-ce qu'à lire un texte à voix haute, le lire le plus fort possible et ensuite aller le chanter. C'est même pas obligé d'être une vraie chanson qui existe. Ça peut être toi qui l'invente comme je viens de faire à l'instant. Donc, vraiment, les deux trucs aujourd'hui que je veux que tu retiennes, c'est d'ouvrir davantage ta bouche. Et je te conseille encore une fois d'être devant le miroir pour voir justement est-ce que j'ouvre ou pas tant que ça. Et aussi, d'aller te pratiquer à projeter ta voix. Je pense aussi à ma vidéo sur le belting. Je te donne un petit truc. Par exemple, si quelqu'un traverse la rue, hey! D'être capable d'aller projeter comme ça. Si je suis en situation de danger, je vais avoir tendance à faire hey! Et non pas juste hey! Alors, pratique-toi à ça, à projeter ta voix parler et ça va être beaucoup plus simple d'aller projeter ensuite ta voix chanter. Donc,
J'espère que ça t'aura aidé. N'hésite pas à aller visionner mes autres capsules vocales que je t'ai données ici. Ils vont être dans les liens aussi de la description de la vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo, ben n'hésite pas à aller activer la petite cloche, t'abonner à ma chaîne. Puis en activant justement la petite cloche, tu ne manqueras pas les prochaines capsules qui vont sortir ici sur ma chaîne. Donc on se dit à très bientôt pour une prochaine capsule vocale! Salut!